Et oui, depuis 1989, le constructeur japonais surfe sur la vague du succès là-bas, mais aussi en Europe. Chez nous également, la Miata a réussi son opération séduction, voire créé pour certains une passion débordante. Le roadster le plus vendu sur la planète a enfanté de sacrés spécimens. Musique maestro! Bon Mathieu, tu crois avoir rencontré le collectionneur le plus fou concernant les Z3. Mais moi, je vais rencontrer Jackie. Et tu vas voir que sur les MX5, il en tient une sacrée couche. Salut Jackie, excuse-moi de te déranger. Pas de problème. Bon, voilà, chez toi c'est dansant, il y a de la musique, c'est sympa, voilà, c'est pas japonais, mais en tout cas, on travaille en rythme avec toi. On coupe? Ah ouais, on va mieux s'entendre quand même, ça va être plus sympa. Pas de problème. Dis-moi, qu'est-ce que t'as sous tes bâches? Alors, on va commencer par celles qui sont là. Bah ouais. 10e anniversaire. Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier, la 10e anniversaire? Ça, c'est sympa, bleu. Moteur 1,8 litre, couleur spécifique au modèle. Celle-ci, c'est la même? C'est la même. Ah ouais, d'accord, donc t'as les surjumelles. Et pourquoi avoir deux voitures identiques d'ailleurs? Ça, c'est marrant. Parce que deux petits-enfants. Deux petits-enfants. Un petit-fils déjà arrivé, qui est propriétaire de celle-là. À quel âge? À 4 ans. Enfin, il a été propriétaire à 3 mois. Et un qui va arriver, alors on ne sait pas encore si c'est un garçon ou une fille, mais qui sera propriétaire de celle-là. Ah bah sympa. Et alors dis-moi, qu'est-ce que c'est que tous ces drapeaux-là? On dirait que monsieur est voyageur. Celle-là a fait l'aller-retour de la plus petite mairie de France, qui est à côté, jusqu'au palais de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg. Et dans la collection, il y en a une ultra rare, 24 exemplaires. 24 exemplaires fabriqués par le Mazda Angleterre. Mazda Angleterre, suite à la victoire de Mazda aux 24 heures du Mans en 91, a prélevé 24 voitures sur son stock. Et a décidé de les mettre aux couleurs de la fameuse Mazda victorieuse. 787B qui avait gagné les 24 heures. Donc elle a les couleurs de la 787B, les jantes, un turbo, un aileron. Et ça c'est le Graal, quand on collectionne les MX5, il ne peut pas y avoir mieux que ça. Non. 24 construites, 14 encore sur la route aujourd'hui. Une signée par monsieur Johnny Herbert, qui a gagné les 24 heures, celle-là. T'en es fier? Un peu. Je vois que le t-shirt est matching avec la voiture. Elle est où cette signature d'ailleurs? Elle a été signée, voilà. Monsieur Johnny Herbert himself a signé ta voiture. Au monde, c'est la deuxième la moins kilométrée. Elle a 26 000 miles d'origine. Donc tu la sors pas pour aller chercher ta baguette de pain, celle-là? Non. Celle-là sort dans les occasions exceptionnelles. Alors j'ai remarqué que niveau vestimentaire, tu aimais les couleurs vives et j'ai remarqué que les chaussures étaient accordées peut-être avec une autre voiture. Les chaussures sont surprise, raccord avec... Waouh! Et ça c'est une invention complète de ta part. Celle-ci elle n'a jamais existé et il n'y en a qu'une, c'est la tienne parce que tout simplement c'est toi qui l'as inventée. Voilà, l'idée c'était de la repeindre complètement. Cette voiture c'est ma voiture entre guillemets délire. C'est-à-dire, elle ne sera jamais terminée. Je l'ai acheté, les sièges étaient beiges. J'ai mis des sièges qui vont mieux. Sur inspiration d'une toile de Mondrian. Donc l'intérieur, il est très beau, mais si tu ouvres le capot, j'imagine que c'est parce que ton imaginaire a travaillé aussi dans le compartiment moteur. Il y a même des pièces qui ne se voient pas, qui sont oui. Mais t'es un grand malade, toi, en fait. Hein. Oui. C'est beau. Mais ça marche. Mais ça fonctionne. Roule. Ah bah, elle roule tous les jours. Enfin, presque tous les jours. Ah donc c'est beau. Celle-là, je vais chercher le pain avec. Et en plus, tu t'en sers. T'as une voiture super originale pour un budget hyper modique. C'est le meilleur rapport qualité-prix-plaisir. Il n'y a pas mieux. Mais honnêtement, il n'y a pas mieux. Tu vois Mathieu, tu pensais que le Z3 c'était le roadster le plus exceptionnel de l'histoire. Moi je suis pas vraiment d'accord. Je pense plutôt que c'est la petite japonaise. Pour finir en beauté, Jackie m'a tendu ses clés et celle qui m'a tapé dans l'œil est évidemment la plus exclusive. Dans son groupe de copains, personne n'avait jamais eu le droit de conduire sa voiture. Donc je suis vraiment un privilégié. À part sa femme et lui, personne d'autre n'a posé ses fesses derrière le volant. Pour une version assez radicale, eh bien, je la trouve quand même assez sage, cette MX5 Le Mans. Il faut dire que la puissance de 150 chevaux n'est pas démentielle, mais c'est une auto qui marche bien quand même. C'est une auto parfaite pour la balade.
On sent le charme de l'ancien avec les odeurs, avec bien une suspension qui est parfois plutôt ferme, donc sportive. Et puis quand on veut la malmener un petit peu sur circuit, elle est capable de répondre présente. C'est le parfait couteau suisse pour un jeune acquéreur ou quelqu'un qui souhaite se faire plaisir pour un budget raisonnable.